Yo, 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 les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle tier list, les gars. La tier list des FUT Birthday Team 1 et FUT Birthday Icon Team 1. Elle arrive un peu tard dans la semaine, les gars, c'est vrai, j'ai été un petit peu débordé. Voilà, c'est vrai qu'on m'a dit, tu fais pas tout le temps les tier lists. Là, j'ai essayé de la faire, les amis. La tier list, elle est là. Donc c'est parti, on se retrouve sur le site Tiermaker, comme d'habitude, pour faire la tier list, les gars. Let's go! Donc les amis, on se retrouve sur le site Tiermaker, le site sur lequel je réalise les tier lists. Comme d'habitude, on a nos 4 catégories, GOAT, très bon, bon et moyen. Et comme d'hab les gars, on va commencer avec la catégorie moyenne. Donc voilà, il y a des joueurs, on va les expédier assez vite les gars. Grégory, voilà, no comment, pas besoin d'en parler, petit Brésilien en objectif. Voilà, il va pas servir à grand chose. So les gars, c'est dommage, il aurait pu avoir une vraie carte, tu le mets à 88. Il a une carte assez intéressante, mais là, 86, je trouve que c'est un peu faible. On n'est plus en décembre, on n'est plus en novembre. Là, il faut quand même augmenter le général. Pareil, pour Lingard, les amis, carte en objectif, augmente-moi ça un petit peu. Augmente-moi ça un petit peu, s'il te plaît. Voilà, 86, c'est toujours trop limité. On va continuer, les gars, avec Chukwueze. Chukwueze, tu vois, il est à 87. On peut se dire que ça va. Je pense que moi, j'aurais préféré qu'il soit en 5 étoiles geste technique. Et on sait que ce genre de joueurs in-game, voilà, ils peuvent te faire la différence une fois sur 5 matchs quand tu le fais rentrer en cours de match. Mais c'est pas un joueur qui va faire la différence. Selon moi, donc Chukwueze, toujours en moyen. On va continuer dans la catégorie moyen, les gars, avec Yeray. Voilà, 86 aussi, no comment. Hein, tous les 86, ils vont passer à la casserole, les gars. Ils vont passer à la casserole. Petite anecdote, avec Yeray, il a la même note de physique que Marquinhos et j'avais fait une tech stat. J'avais pas qu'un FUT Birthday, tech stat, on cache tout. J'avais vu 85 de physique, j'ai cru que j'avais Marquinhos. Et au final, c'était Yeray. On va continuer les amis avec Alban Lafont. Donc voilà, moi tous les gardiens, je les mets en moyen. C'est ma devise les gars. Le gardien, c'est aléatoire. Il peut faire des bonnes choses comme des mauvaises choses. Donc je vais pas le mettre dans bon, très bon GOAT parce que c'est clairement aléatoire. Rien ne dépend de nous. Rien de rien. Donc voilà, le frérot Lafont, je le mets en moyen. Et les gars, je pense que en vrai de vrai, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la catégorie moyen. On va passer à la catégorie des bons joueurs, les gars. Bons joueurs, voilà, c'est moyen plus. Dans bons joueurs, il y a des moyens plus et il y a des bons joueurs. Donc, on commence tout d'abord avec Iwobi, les gars. Lui, je l'ai testé, j'ai fait son DCE, voilà, j'ai fait un match parce qu'il m'a déçu. Je m'attendais à retrouver une espèce de Okocha, puisque voilà, ils ont les mêmes statistiques. Ils sont de la même famille, c'était un petit clin d'œil de la part de EA. Ça n'a pas été le cas. Iwobi, franchement, grave déçu. Peut-être qu'il faudrait que je lui redonne sa chance. Mais en tout cas, au niveau des frappes, c'est pas ouf. Et ça manque un peu de vitesse, tu vois. C'est dommage, tu peux pas le faire jouer sur le côté. 89 de vitesse, c'est un petit peu compliqué. On va continuer les gars avec les deux versions de Koke, voilà, peu importe 5 étoiles de mauvais pied ou 5 étoiles de geste technique, pour moi ça reste un bon joueur, mais voilà, sans plus, il n'arrive pas pour moi à la cheville d'un Pedri, tu vois, même le Pedri là, moi je préfère Pedri avec les 5 GT, mais le Pedri FUT Birthday 5 MP, je pense que voilà, il démonte Koke. Je pense que le Gavi Future Star le démonte. Le Llorente Fut Fantasy, j'en parle même pas, même si c'est un autre budget. Pour moi, Koke, ça va être un bon joueur. Voilà, si tu as une Liga assez modeste, entre guillemets, tu vas te prendre un petit Koke tranquille. Mais si tu veux avoir un vrai, tu vois, tu vas prendre De Jong, tu vas prendre Pedri, voilà, du Modric, Totti, si t'as la thune, ou même, je crois, Modric, il a une version World Cup violette. Donc voilà, ça va être plus intéressant. Bon, on va s'attaquer quand même un petit peu aux icônes, les gars. On va mettre Rui Costa. Rui Costa, c'est pas mal. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus boost en vitesse et en dribble, tu vois. En frappe et en passe, ça me va comme ça en physique aussi. Il a 5 étoiles de geste technique, donc ça peut être vraiment sympa, voilà, pour lâcher quelques petits skill moves, gestes techniques. Donc Rui Costa, ça va aller dans bon. La même chose pour Yann Rush, les gars. Rush, bon, le dribble, ils peuvent pas le transformer, ils peuvent pas le faire passer de Rush à Vinicius ou Neymar, mais j'aurais aimé un peu plus de vitesse, tu vois, que tu puisses vraiment bien le lancer en profondeur, tranquillement, en frappe, on sait que c'est carré. Au niveau des passes, ça m'a l'air assez ridicule, 74 de passes, 83 de physique. Lui, il est en 5 GT, donc voilà, encore une fois, si tu as une équipe assez modeste, il coûte pas si cher que ça, je crois qu'il est à moins de 200 000 crédits, il est dans les 100 000 crédits, tu t'achètes ton petit Yann Rush, et voilà, tu as un bon finisseur, sans que ce soit exceptionnel. Alors les gars, dans cette catégorie bon, qu'est-ce que je peux rajouter?
Emerson Royal, les gars, je peux peut-être le mettre dans très bon, mais je ne l'ai pas testé. Je le mets dans bon pour le moment parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence à son poste. On a les Cancelo, les Alexander Arnold, les Atal, les Hakimi. Lui, je l'ai paqué, faudra que je le teste. 5 étoiles, 2 gestes techniques, une belle carte. Bon, je vous allez dire que je chipote, j'aurais aimé un tout petit peu plus de vitesse. Un petit peu, tu vois, un petit 92, 93. Par exemple, mon Atal a 94 de vitesse. Là, je me dis, est-ce que si je passe de Atal à lui, je vais ressentir une grande différence? Donc, tu vois, ça me fait peur un petit peu. Mais Emerson, voilà, une carte sympa. Franchement, je crois qu'il est dans les 100 000 crédits, même un petit peu moins, 80 000, la dernière fois que j'avais vu. Mais voilà, Emerson, les amis, ça peut être sympa, ça dépanne sur le côté droit, c'est pas cher, c'est intéressant, c'est brésilien, c'est 5 étoiles de gestes techniques, c'est Première Ligue. Donc voilà, on valide. On va continuer, les amis, avec Thomas Moula. 5 étoiles de gestes techniques pour Muller, voilà, c'est un peu comme Rush, tu vois, c'est pas le même style, mais tu vois, c'est les joueurs, tu les imagines pas tellement avec 5 étoiles de gestes techniques. Et là, 5 étoiles de gestes techniques, Thomas Muller, donc ça peut être sympa, tu vois, il est quand même assez grand. À chaque fois qu'il y a un mec grand qui a des gestes techniques, je dis le Zlatan de Wish. Là, je vais pas dire le Zlatan de Wish parce que ça n'a rien à voir, mais Thomas Muller, 5 étoiles de gestes techniques, ça peut être intéressant pour débloquer des situations. Je pense que c'est un joueur qui peut être vraiment très fun. Et les gars, on continue avec le frérot Joselu. Lui, c'est une carte gratos. 5 étoiles de gestes techniques aussi, si je ne me trompe pas. Tu vois, là, il a 88. Il a quand même des statistiques intéressantes en vitesse, en tir, en dribble, en physique. C'est pas mal. Joselu, pour ceux qui ont des ligas assez moyennes, entre guillemets, c'est une carte gratuite qui peut quand même apporter sa pierre à l'édifice, selon moi. Donc voilà, une petite liga, ça se débloque, le frérot Joselu. Et là, les amis, je pense qu'on va compléter avec Antonio. Antonio, j'aurais pu le mettre dans très bon aussi. Voilà, mais on va garder la crème de la crème pour le très bon. Antonio, belle carte au niveau de la vitesse, du dribble, de la force. Voilà, j'allais dire de la force alors que c'est marqué physique. Au niveau du physique, 89 de physique, les gars. C'est quand même assez impressionnant. C'est une boule de muscle sur le terrain. 87 de frappe, 83 de passe. Ultra complet. Franchement, encore une fois, les gars, pour les équipes modestes, voilà, si t'as pas la thune pour t'acheter le buteur d'exception, tu te fais un petit Antonio. Il a 5 étoiles de mauvais pied. Tu peux tirer des deux pieds. Pour moi, c'est une bonne solution. Je dirais même très bon, les gars. Je dirais même très bon. Voilà, parce que c'est niveau rapport qualité-prix, tu vois. T'as pas d'équipe, tu te fais un petit Antonio, ça peut te sauver la vie. Donc voilà, je vais le mettre dans le très bon parce que ça peut vraiment être intéressant. On continue, les gars. Du coup, on va maintenant passer à la catégorie des très bons joueurs. Je vais mettre les deux versions de Zinchenko, les gars. Les deux versions de Zinchenko, j'ai pu tester celle avec les 5 étoiles de gestes techniques. J'ai été conquis. Après, moi, j'ai testé au milieu de terrain. Et il a vraiment des statistiques pour jouer milieu de terrain, les gars. Les statistiques sont folles. Il est pratiquement Gullit Gang. C'est dommage qu'il n'ait pas un changement de poste milieu de terrain. On sait que sa out of position était milieu. Par contre, cette carte-là, c'était un véritable flop. Personne ne l'a fait. Mais Zinchenko, c'est vraiment intéressant. Et je trouve que les cartes de la mini-release, elles étaient vraiment pas mal. On va continuer, les gars, avec le Darwin Nunez. 5 étoiles de mauvais pied. 5 étoiles de geste technique, on le garde pour plus tard. Voilà, une vraie carte. De toute façon, c'est les mêmes cartes, mais vraie carte pour Darwin Nunez. 5 étoiles de mauvais pied. Ils lui ont mis 4 étoiles de geste technique aussi, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ils ont fait l'effort avec Nunez et ils nous ont sorti un vrai prédateur. Le mec, voilà, c'est Haaland, il est relou. Haaland, il rêverait d'avoir une carte comme Nunez. Voilà. Fait des comparaisons. Darwin Nunez, excellent, les amis. Je le trouve vraiment très bon. On continue, les gars, avec Romain Alessandrini. C'est une carte gratuite. Chaque année, il a sa carte. Là, il a 5 étoiles de geste technique. On sait à quel point Alessandrini, il est relou sur FIFA. Il va vite, il est technique, il arrive à marquer des buts. Enfin bref, il est pas mal buggé, le petit Romain Alessandrini. Là, c'est une carte gratuite. Franchement, moi, je l'aurais fait. Mais après, il faut faire beaucoup trop de matchs. Faire beaucoup trop de matchs, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, Alessandrini, on va le laisser de côté. Mais si vous avez la force de faire les matchs, les gars, allez débloquer Alessandrini. Ça peut être très intéressant. On va se gérer au niveau des icônes, les gars. On va mettre un petit Ronald Koeman. Non, en vrai, j'abuse. Ronald Koeman, je vais le mettre dans bon. Je vais le mettre dans bon, les gars. J'abuse un petit peu. Je l'avais zappé. Koeman, je vais le mettre dans bon. Parce que, tu vois, il n'a pas de changement de poste MDC. Tu pouvais le mettre MDC de base. Je pense que je l'aurais mis dans très bon, mais en DC, je sais pas. Je suis un petit peu sceptique. Donc voilà, les gars, Koeman, ça va aller dans bon. Au niveau des icônes, on continue, les gars.
Rivaldo, très bon, même si niveau rapport qualité-prix, c'est pas top. Moi, j'aurais aimé qu'il ait les 5 étoiles de geste technique. Ça n'a pas été le cas, 5 étoiles de mauvais pied, mais il a quand même une très belle carte. Mais le DCE reste quand même assez cher. On continue les amis, au niveau des icônes, je pense qu'on très bon. Le reste des icônes, ça va aller dans le GOAT les gars. On spoil, mais c'est obligé. Au niveau des très bons joueurs, les gars, on va continuer avec 10 assis. C'est vrai qu'en Ligue 1, on n'a pas beaucoup de choix de qualité au poste de défenseur central. Même si sur le marché, tu as des Fofana out of position, des Medina, des Palois, des trucs comme ça. Mais si tu veux un vrai défenseur, c'est du Marquinhos, c'est du Kimpembe, ça coûte quand même assez cher. En DCE, on avait du Ramos, on avait du Eric Bailly. Là, on nous sort un petit 10 assis qui a de vraies stats, hein, 87 de dev, 88 de physique, 84 de vitesse, 5 étoiles de geste technique. Bon, tu n'as pas dribblé avec lui, mais des fois, peut-être, quand tu as un corner, ça revient sur lui, tu lâches un flip-flap, bam, tu marques. Ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, 10 assis. On continue les amis avec Bernardo Silva. Moi, je le mets dans très bon. Il aurait eu les 5 étoiles de GT, je serais allé à GOAT avec lui. Mais voilà, moi, je suis un vrai aficionados des 5 GT, les gars. Je ne jure que par les 5 GT. Bernardo Silva 5 MP, c'est bien, mais je trouve que c'est un petit peu du gâchis. Tu vois, j'aurais bien aimé un Bernardo Silva dans la mini-release avec une version 5 GT, 5 MP. Je pense que la 5 GT, elle aurait été ultra appréciée parce que voilà, les statistiques en dribble qu'il a, c'est magnifique. Et avec 5 GT, tu te serais régalé. On va continuer en très bon, les gars, avec Joao Félix. Franchement, il aurait eu un peu plus en note, je l'aurais mis dans GOAT. Mais là, il se moque de nous. Ils lui ont remis la même carte que sa Winter Wildcard. Donc voilà, là, il se moque de nous. Je comprends pas. Il joue à quoi? Double 5 n'empêche, c'est très bien. Mais voilà, il faut pas se moquer. Il faut pas se moquer de nous. On n'est pas des pigeons. On n'est pas des dindons de la farce. Donc Joao Félix, les gars, pour moi, c'est un petit peu du gâchis. Pareil les amis, gâchis pour Pedri, même si pour moi je le mets dans très bon joueur parce que pour avoir testé sa version Totti qui était déjà très bonne, cette version-là doit être encore meilleure. Mais voilà, tu lui mets des 5 étoiles de geste technique à sa version World Cup, à sa version Totti, et là tu nous l'enlèves. Moi je pensais que Pedri il aurait été double 5, ça n'a pas été le cas, encore une fois c'est dommage les gars. Comme on dit souvent, ils font le boulot, mais ils ne le terminent pas. Tu vois, ils commencent le boulot mais ils ne le terminent pas, c'est quand même assez bâclé des fois. Et là, ouais. Je pense que c'est bâclé. Donc, les gars, il nous reste les icônes. Il nous reste les icônes. Il nous reste Kanté, Marquinhos, Nunez. Franchement, je pense que ça va tout ça, ça va aller dans GOAT, les gars. Nunez, pour les mêmes raisons que j'ai dit, une carte sensationnelle, cette fois-ci 5 étoiles de geste technique. Avec son gabarit, avec sa vitesse, c'est incroyable. Sa qualité de finition, incroyable. Bien sûr que ça va dans GOAT. Marquinhos, très 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 belle carte. Bah, du coup, 5 étoiles de mauvais pied pour la relance, c'est bien. Même si je pense que mon Kimpembe Centurion est meilleur, mais Marquinhos, vas-y. Voilà, je vais lui faire ce privilège. Il a une très belle carte. N'Golo Kanté, bien sûr. Voilà, j'aurais préféré qu'il ait 5 GT. Surtout qu'il y a Antonio qui est sorti la veille en 5 MP. Comme Kanté, du coup, qui est sorti en 5 MP. Le DCE, comme Rivaldo, coûte extrêmement cher quand même. Extrêmement cher, mais voilà. C'est N'Golo Kanté, il est petit, il est gentil. Tranquillement. Kanto, les gars, double 5, on va pas trop parler. Cantona, double 5, bien sûr que ça va dans GOAT. Best, les gars, pour moi, c'est une des cartes qui m'intéresse le plus. Et Best, il lui manquait juste ça. La 5e étoile de geste technique pour s'asseoir à la table des Jairzinho, à la table des Pelé, tout ça. Pour moi, là, il s'assied à cette table-là. La carte est magnifique. En plus, comme on est habitué à un Best qui a 4 étoiles de geste technique, des fois, in-game, tu peux être feinté. Moi, je me suis fait avoir par un Best parce que je savais pas qui... Enfin, je me rappelais pas qu'il avait les 5 GT. Du coup, il m'a fait un geste 5 GT. Je me suis fait éliminer. Il a marqué. Bam. Basta. Lothar Matthäus. Même sa version Prime, elle va en GOAT. Lui, il n'y a même pas besoin de parler. Tu vois, les stats, c'est du 90 pratiquement partout, sauf en physique, parce que voilà, c'est un petit gabarit. Et en dribble, il n'est pas si agile que ça. Mais c'est magnifique, Lothar Matthäus, les gars. C'est la pépite pour moi. On a ensuite du Jairzinho double 5. On n'a pas besoin de parler non plus. Jairzinho mid, on l'a tous, il nous régale. Là, Jairzinho double 5, ça régale également. Et enfin, les gars, Puskas, lui, j'ai pu le tester en draft. Il est sensationnel. J'aurais préféré bien sûr les 5 GT, mais il est sensationnel. Franchement, il est ultra fluide pour se retourner. Sa finition est chirurgicale. En même temps, il a 97 en dribble. Donc voilà, les gars, pour ma tier list. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, là, il y avait pas mal de joueurs. Il y avait pas mal de joueurs avec les FUT Birthday. Les FUT Birthday, il y a 2 versions. Les icônes FUT Birthday, c'est vraiment pas mal. Et en vrai, ça aurait été sympa, les gars. C'est juste une idée que
comme pour les Zinchenko, les Nunez, les Koké, qu'ils mettent par exemple un Rivaldo en double choix. Tu vois, un Rivaldo 5GT, un Rivaldo 5MP, ça aurait été vraiment très sympa. Donc voilà les amis, voilà pour ma tier list. J'espère que ça vous a plu les gars. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, la paix sur vous. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cette tier list. Peace.